après des catastrophes naturelles au Népal ou pendant des situations de conflits armés qui sont malheureusement très nombreux en ce moment. Donc ça, Vision du Monde a pu apporter une aide d'urgence à ces enfants à l'occasion de tous les conflits qu'il y a pu avoir ces dernières années. Et surtout, à travers le parrainage d'enfants, vous le disiez, Vision du Monde peut aider des centaines de milliers de familles. C'est plus de 120 millions d'enfants qui sont aidés chaque année grâce à l'association. 120 millions d'enfants 120 millions d'enfants grâce à l'association au niveau international. La France, on est, nous, dans une dizaine de pays, on a 15 projets. Et nous, on vient en aide à plusieurs centaines de milliers d'enfants, puisque quand on parraine un enfant, en fait, je l'expliquerai, on a un effet multiplicateur, je dirais. Oui. On vient en aide à 4 personnes, en fait, à travers ce parrainage. Le parrainage d'enfants, c'est le principe assez basique que l'on connaît. On adhère à un enfant. Et c'est ça, on parraine un enfant, on soutient un enfant d'un point de vue scolaire, médical, éducatif d'une façon générale et alimentaire aussi, j'imagine. Et du coup, ça a des répercussions auprès des autres Exactement. membres de la famille, j'imagine. Voilà, parce qu'en fait, le parrainage d'enfants avec Vision du Monde, c'est considéré que pour qu'un enfant aille bien, il faut que sa famille aille bien. Et donc pour ça, on va bien sûr aider les adultes, il faut aider notamment la maman, c'est très important d'aider les mères. Et donc pour que les enfants aillent bien, on va mettre en place des projets qui vont bénéficier à toute la communauté et des projets qui vont être dans 4 domaines essentiels à la vie. Donc c'est des projets d'accès à l'eau potable, d'accès à une bonne alimentation, aux soins médicaux et à l'éducation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'éducation, ce n'est possible que si les enfants boivent de l'eau potable, mangent bien et s'alimentent. Et uniquement si les enfants, par exemple, ne sont pas obligés de travailler. 120 millions, c'est un chiffre important. J'imagine que pour vous, c'est jamais suffisant. Malheureusement, oui. Ouais. Aujourd'hui, je vous le disais, on est dans Vision du Monde et à 15 projets. On a ouvert un nouveau projet cette année à Tambacounda, au Sénégal, et on cherche encore 700 parrains et marraines pour ce projet. Vous êtes dans des zones géographiques particulières, plus précises, plus axées, ou vraiment vous êtes étendu aux 4 coins du globe, même si le globe n'a pas de coin. On est de la Bolivie à la Mongolie, en passant par l'Éthiopie et le Liban. On essaye de répondre présent aux demandes, aux besoins des familles les plus vulnérables. Donc on va apporter de l'aide là où les familles sont dans des situations vraiment très critiques et très difficiles. Alors, il y a des projets, il y a des opérations très spécifiques, dont une qui va avoir lieu ce samedi, dont on va parler dans un instant. Comment venir en aide? Comment parrainer un enfant au sein de Vision du Monde? Alors c'est très simple, vous allez sur notre site internet visiondumonde.fr et nous vous proposons donc de soutenir les projets grâce à un don mensuel de 30 €, donc c'est 1 € par jour. Et ces dons vont permettre de financer des projets assez importants, donc des maternités, des points d'eau, d'aider les professeurs. Et vous avez la possibilité en tant que parrain ou marraine de vivre une expérience humaine enrichissante puisque vous pouvez échanger avec l'enfant, vous voyez on écrire, vous êtes parrain entre guillemets d'un affilié enfant, à un enfant. Oui, avec Vision du Monde, un parrain égale un filleul. Vous avez un lien unique et privilégié avec cet enfant que vous voyez grandir et surtout, si vous avez la possibilité, vous pouvez aller le voir pour de vos propres yeux, je dirais, voir échanger, ce que votre aide permet d'apporter. Et c'est un choix que le parrain fait. Il choisit un enfant ou vous lui dites, voilà, c'est l'enfant qu'il faut parrainer aujourd'hui et qui est au Venezuela Alors, il y a les 2 possibilités. Certains parrains préfèrent choisir un enfant qui va être de l'âge, par exemple, de leurs propres enfants ou petits-enfants. Certains parrains nous disent, je veux aider là où c'est le plus urgent, donc c'est au choix. Voilà, on a les 2 options. Qui sont vos parrains en général? Qui sont ceux qui, comme ça, adhèrent à ces causes? Alors, dans les 25 000 parrains et marraines que nous avons tous les profils. On peut avoir une image parfois un peu caricaturale du parrain ou de la marraine. Moi, j'en ai pas. C'est quoi, en général? Alors, chez Vision du Monde, on a à la fois des très jeunes, on a des hommes, des femmes, de 25 de 7 à 77 ans, je dirais. Enfin, pas 7 quand même, mais les enfants sont souvent impliqués dans les familles. Mais on a de tous les profils, de tous les âges, hommes-femmes. Ce sont les personnes de bonne volonté. On parraine un enfant, on a son filleul, on le suit, on peut le rencontrer éventuellement, mais cet argent également donc, finance des projets et c'est ce qui vous permet aussi, et vous a permis donc, j'imagine, de devenir, on va dire, un expert international dans l'accès à l'eau. Si j'ai bien compris, en 2017, grâce à vos programmes, toutes les 10 secondes, une nouvelle personne a eu accès à l'eau potable. Formidable. Oui, parce que l'eau est souvent la
première difficulté en fait dans les zones où nous aidons des familles. L'eau, on le sait, c'est la vie. Donc Vision du Monde met un accent très fort sur cet accès à l'eau potable. Une des difficultés autour de la question de l'eau, c'est souvent la distance en fait que doivent parcourir les femmes et souvent les enfants et les petites filles pour aller chercher l'eau. Et ça va générer en fait des situations de pauvreté. Quand les petites filles doivent aller chercher de l'eau, ça veut dire que ces petites filles ne vont pas à l'école. Ça veut dire que sur la route, elles peuvent avoir un certain nombre d'inconvénients, de difficultés. Comment se déroule ce programme? Vous avez donc des points d'eau que vous fixez, il y a des objectifs que vous donnez d'atteindre avec justement ce que vous réussissez à récolter. Alors, notre objectif est de permettre aux familles de nos programmes d'avoir tout accès à de l'eau potable. Donc, pour cela, on va faire deux choses, je dirais. On va aider à construire des points de captation de l'eau, donc des puits, ça peut être aussi des châteaux d'eau. On va aider aussi à conserver cette eau de façon à ce que cette eau ne soit pas souillée. Parce que le problème que l'on rencontre souvent, c'est que l'eau est souillée naturellement, donc il peut y avoir de la boue, parfois de l'arsenic. Notamment dans les puits, où c'est plus difficile. Dans les puits, mais le problème que l'on peut rencontrer aussi, ce sont les pratiques des humains, donc par exemple des problèmes de défécation en air libre. Donc, au-delà du projet de l'eau, on va par exemple mettre en place des programmes de toilettes. Ça fait parfois sourire, mais c'est indispensable. S'il n'y a pas de toilettes, souvent les points d'eau sont souillés. Et tout le travail est anéanti. J'imagine un travail que vous faites avec tous les acteurs locaux, tous ceux qui sont en place. C'est la clé pour que nos programmes de parrainage fonctionnent bien. On est bien sûr dans la construction, mais ce qu'on va surtout faire, c'est s'assurer que les populations, que les communautés ont la formation et les moyens financiers pour après réparer les puits une fois que l'association a fini son programme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment insisté. Et aujourd'hui, une étude d'une université américaine a montré que 80% des puits qui ont été construits par Vision du Monde il y a 20 ans sont toujours en état de marche. Donc ça veut dire que notre approche porte ses fruits et reste durable sur le long terme. L'accès à l'eau, c'est aussi, donc, on imagine, du développement de l'agriculture, c'est développer une économie, une microéconomie également autour de vos points d'eau. Toutes les 10 secondes, donc, une nouvelle personne a accès à l'eau, ça veut dire combien de puits d'eau depuis le temps que vous avez lancé un peu tout ça? Alors, depuis le temps qu'on a lancé tout ça, donc ce sont des centaines de milliers, mais pour vous donner un chiffre, l'année dernière, grâce aux actions de Vision du Monde, ce sont 23 000 points d'eau propre qui ont pu être construits dans le monde. Malheureusement, il reste encore d'énormes besoins dans les endroits où nous sommes. Donc, on a décidé de mettre particulièrement l'accent sur la question de l'accès à l'eau cette année, avec l'événement de la Global 6K for Water, qui est une marche de 6 km qui aura lieu ce samedi. Alors parlons-en justement de cette manifestation que vous organisez pour la première fois. C'est une course solidaire ? Oui. Simultanément installée dans 18 pays, c'est bien ça, voilà. et villes de France. Alors là, c'est la spécificité de cette course, c'est que le même jour, aux 4 coins du globe, toutes les personnes de bonne volonté vont pouvoir parcourir 6 km. 6 km, c'est quoi ? C'est la distance moyenne que font les familles dans les pays en voie de développement pour aller chercher de l'eau. Donc nous, l'objectif, c'est que les gens parcourent symboliquement ces 6 km en France et ailleurs, et les frais d'inscription, les dons donnés à l'occasion de l'inscription, vont financer des projets d'accès à l'eau potable pour que les enfants n'aient plus, eux, à parcourir ces 6 km. D'accord. Et vous attendez, alors déjà, on va parler de ce qui va se passer en France. Alors, départ à Paris, Lyon, Marseille, j'imagine, surtout s'ils gagnent la Coupe d'Europe ce soir, dans plusieurs villes de France, une dizaine à peu près ? Une petite dizaine de villes de France. On est à La Rochelle, on est à Volvic, à Clermont, à Lyon, et bien sûr à Paris, au Bois de Boulogne, D'accord. Ce samedi. Départ à quelle heure, ce samedi ? Départ à 10h, après un petit échauffement à 9h30. D'accord. Et l'inscription pour participer à cette marche symbolique ? Sur visiondumonde.fr, vous avez toutes les informations pour des frais d'inscription qui sont de 15 €. D'accord, tout simplement. Et de cette façon, ça va permettre, dans l'objectif, de pouvoir réaliser... Parce que là, vous êtes dans 18 pays, plusieurs villes dans chacun des pays. Vous pensez récolter combien et donc réaliser combien de puits d'eau supplémentaires Alors pour cette première édition en France, on est déjà à 600 inscrits, donc on espère être à plus de 700 ou 800. Et l'objectif, c'est de dépasser les 10 000 € pour pouvoir financer des projets en Mongolie, au Vietnam et au Sénégal. Non seulement de puits, mais également de filtres à eau au Sénégal. D'accord.
Comment rassurez-vous vos contributeurs? Rassurez-vous tous ceux qui donnent aujourd'hui, qui vont participer samedi à cette marche symbolique? Comment réussissez-vous à leur faire évacuer toute cette zone d'ombre parfois que l'on peut avoir aussi? Alors on essaye d'être le plus transparent possible et de communiquer auprès de nos donateurs sur tout ce que nous faisons, à la fois ce qui fonctionne, ce qui est plus difficile sur le terrain. Une des spécificités de Vision du Monde, c'est qu'on a nos portes grandes ouvertes, donc nos donateurs sont invités à venir voir eux-mêmes ce que nous faisons sur le terrain. Nous faisons bien sûr contrôler nos comptes par un cabinet extérieur. Et j'imagine que sur votre site internet également, toutes les informations sont accessibles. Nous donnons toutes les informations. Notre bureau à Paris est également ouvert à tous nos donateurs pour répondre aux questions. 65 ans d'existence pour Vision du Monde, et des riches de plus en plus riches, et de plus en plus de pauvres malheureusement, et Vision du Monde qui va être contraint de continuer ce travail. Malheureusement, vous l'imaginez comme ça? Vous avez raison, moi mon objectif ce serait de fermer l'association. Oui. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de besoin. Malheureusement, on le voit, il y a des conflits de plus en plus nombreux et qui prennent un nouveau visage, beaucoup d'enfants sur les routes. On a donc effectivement ces projets long terme à continuer, mais également on doit tendre la main à des personnes de plus en plus nombreuses. Heureusement, les Français sont très généreux, les Français répondent présents et nos donateurs sont très fidèles. Et donc, on a pris le pari d'ouvrir un nouveau projet cette année, je vous le disais, au Sénégal. Donc, on prend le pari de se dire que des Français vont encore rejoindre la grande chaîne de solidarité des parrains et marraines de Vision du Monde. D'accord. Et vous, en tant que directrice, qu'est-ce qui vous anime encore et toujours ? Ce qui m'anime, j'ai des images dans les yeux, je reviens de Birmanie, où je parraine moi-même un petit garçon depuis 7 ans. Ce qui m'anime, c'est de voir que grâce à un don de 30 €, on peut vraiment changer le monde, on peut changer les choses, on peut permettre aux gens de changer leur destin eux-mêmes. Donc je vois les besoins, mais ce qui m'anime, c'est que je sais qu'on peut changer les choses. On peut faire changer les choses et notamment aider et tendre la main. Vous gardez cette place justement toujours sur le terrain. Vous, en tant que directrice de Vision du Monde, vous voulez conserver ce lien avec le terrain? Alors oui, nous avons Vision du Monde travaille toujours avec des équipes en local. 97% de nos équipes sont recrutées localement. Donc en Bolivie, ce sont des Boliviens, en Birmanie, des Birmans. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues du terrain. Mais bien sûr, nous gardons un lien. Nous allons régulièrement pour auditer, contrôler. Nous faisons venir nos parrains et marraines, parfois des VIP qui viennent aussi, des ambassadeurs qui viennent relayer les projets. Donc oui, c'est très important de garder ce lien. Et ça nourrit, je dirais, aussi cet engagement que nous avons pour les enfants. Vous allez sur le site de Vision du Monde pour voir la façon dont ça va se passer. C'est ce samedi que l'on va pouvoir aider, déjà dans un premier temps, et puis plus si affinité, en parrainant des enfants à travers le monde. Merci beaucoup Camille Desbaux. Merci à vous pour votre invitation. Directrice générale de Vision du Monde. À très bientôt et bon courage pour samedi. Au revoir. Merci.